Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, nous démarrons avec la nouvelle expression qui parle du meurtre de bébé Matisse, en nous faisant savoir que son bourreau a été condamné à être fusillé. Dagobert Nwafo, qui avait froidement assassiné l'enfant de son voisin pour se venger contre son père, a été condamné à mort le 18 mars dernier par le tribunal de grande instance du Fundi par fusillade sur la place publique, une peine que les tribunaux camerounais ont rarement infligé ces dernières années. Nous avons également Le Jour qui en parle en titrant ce matin: assassinat de Matisse, Dagobert Nwafo condamné à la peine de mort par fusillade. Pour le Messager, dans cette affaire Matisse, il est tout simplement condamné à mort. Le tribunal de grande instance du Fundi a prononcé hier la peine capitale contre Dagobert Nwafo pour l'assassinat justement du jeune Matisse Ouandi. La fin d'un procès chargé de vive émotion donc est à retrouver ce matin à la page 2 du journal. Pour le quotidien, l'étudiant à mort tout simplement. Il a également été condamné à verser 500 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la famille de la victime ainsi que 25 millions de francs CFA au titre des dépens. Nous poursuivons ce matin avec la 14e conférence ministérielle de l'OMC. On est prêt au Cameroun d'après Cameroun Tribune. Le constat a été dressé hier à l'issue d'une réunion présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté. Les aspects organisationnels, les sites hôtes, la sécurité et le transport des personnalités, la communication et autres aspects techniques relatifs à l'événement de haut niveau prévu la semaine prochaine ont été passés en revue. Retrouvez également ce matin dans les colonnes du journal le focus sur les dossiers chauds de Yaoundé. C'est à retrouver aux pages 2 et 3 de Cameroun Tribune. Avec le quotidien Mutation, ce matin, on parle du barrage Nachtigal. Rapport de production à retrouver ce matin à Grande Une et en compagnie de la directrice générale de Nachtigal Hydropower Company, Claire Gall. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie était à nouveau sur le site de l'ouvrage hier. Gaston Elundwe Somba confirme que la baisse de la production de 420 MW à 300 MW est due à une longue période d'étillage. Voilà donc une information à retrouver ce matin à la page 9 du journal. On en parle également ce matin avec l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui parle de performance gouvernementale en nous renseignant que Nachtigal, c'est notre fierté nationale. Et c'est donc l'information à retrouver ce matin. Nous avons également le quotidien Info Matin qui revient sur Nachtigal en nous renseignant que l'ouvrage est bel et bien opérationnel. C'est à retrouver d'ailleurs à la page 3 du journal. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, ça c'est l'œil du Sahel, de Guiba et Gatama qui nous conduit à Tokombéré où on se retrouve entre pleurs et liesses après la chute de Cavaillé Yégué. Et avec le quotidien vert émergence, plongeons dans les coulisses d'une ascension, s'agissant bien sûr de Aboubakari Abdoulaye et de Théodore Ndatuo. C'est à retrouver d'ailleurs ce matin à la page 5 du journal. Après le Parlement qui a été relooké, où est passé le gouvernement? Ça, c'est une interrogation à retrouver ce matin à la grande une du quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin. Mardi dernier, le Cameroun institutionnel a offert un double coup de théâtre feutré. De nouveaux visages ont pris les rênes du Sénat et de l'Assemblée nationale dans une mise en scène maîtrisée du renouveau parlementaire. Dans la rue, comme dans les cercles d'analyse, l'attention demeure résolument tournée ailleurs, vers ce remaniement ministériel annoncé, commenté et espéré, mais toujours absent. Nous poursuivons la revue de la presse de ce matin avec le journal L'économie qui parle de fiscalité. On reparle de la taxe sur les téléphones portables ce matin. Arrêté dans la loi de finances 2019 et vivement contesté par l'opinion, un nouveau mécanisme de collecte des droits de douane est entré en vigueur le 16 mars 2026. Les changements opérés nous sont présentés ce matin en parcourant la page 3 du journal. Nous sommes présentés ce matin à la page 3 du journal. Avec Econews, le quotidien, on parle de flux portière et c'est le port de Kribi qui multiplie par 24 son volume de déclaration en 7 ans seulement. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique parle de coopération monétaire et financière ce matin. Retrouvons les contours du partenariat BIAC, Banque nationale du Rwanda. Et d'ailleurs, les deux institutions s'engagent à coopérer en matière de politique monétaire, notamment sur les systèmes de paiement, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le financement du développement et le renforcement des capacités institutionnelles.
Modernisation du rail a retrouvé ce matin la grande une du tri-hebdomadaire Le Soir dans son édition spéciale. C'est le ministre des Transports qui fixe le cap de la 47e session du Comifère. Nous avons également le bi-hebdomadaire, le tri-hebdomadaire La Météo qui en parle lorsqu'il titre ce matin Comifère, synergie d'action entre l'État et le concessionnaire. C'est une information donc à retrouver. En santé, avec le quotidien Éco-Santé ce matin, on parle d'élimination de la filariose lymphatique. C'est le Cameroun qui lance le sprint final. Toujours en santé ce matin et avec bien sûr le quotidien Info Plus Santé, on parle de lait infantile de marque Nursie. C'est le MinSanté qui interdit la consommation et cette décision fait suite à une alerte internationale relative à la présence potentielle de produits toxiques dans certains laits infantiles de la marque Nursie du groupe Danone. En attendant le résultat des investigations déjà en cours pour garantir la qualité et la sécurité de ces produits en circulation au Cameroun, le ministère de la Santé publique a également ordonné leur retrait préventif immédiat du marché camerounais. Nous continuons avec le quotidien L'Info à chaud qui donne la parole à Augustin Senghor qui réagit après la décision prise par la CAF d'annuler la victoire du Sénégal en faveur du Maroc s'agissant de la CAN 2025. Il dit, je cite, « Le Sénégal gardera son trophée quoi qu'il arrive ». Et selon la jurisprudence du tribunal arbitral du sport, TAS, si un match va à son terme, on ne peut pas appliquer une sanction de retrait. Voilà, c'est à retrouver également en haut de une. Et nous mettons un terme à cette sortie de la revue de la presse ce matin avec l'hebdomadaire Actu Info qui parle de solidarité et de cohésion sociale. C'est Roger Bassadine qui est au chevet de la communauté musulmane. Dossier de la semaine également, l'irrésistible ascension du mobile money au Cameroun. Mobile money, le tsunami qui secoue les banques. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes de Actu Info l'hebdomadaire. Merci à tous d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain. Agréable journée à tous.